accueillir tout de suite nos prochains invités. Je vous demande de grands applaudissements pour Christophe et Sophie Tite. Bonjour à vous deux, merci d'être là. On est très content de vous accueillir ce dimanche après-midi et je vous invite tout de suite à rejoindre le canapé des chansons d'abord. Alors Christophe, l'équipe ne résiste pas à l'idée de chanter quelques-unes de vos chansons. Alors c'est Lisa et Sonia qui vont se faire une joie de t'accompagner Christophe pour une chanson mythique, Aline, sortie en 1965. Il y a plus d'1 million d'exemplaires vendus. Alors ce ne sera pas la peine de crier pour les filles. Elles sont là, elles sont super contentes de chanter. Merci. J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage, dans cet orage, elle a disparu. Et j'ai crié Aline pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, oh j'avais trop de peine. Et j'ai crié Aline pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, oh j'avais trop de peine. Ouais. Merci. Bravo les filles. C'est une chanson qui nous fait tous chanter, Sophie. Tu as chanté avec nous, je t'ai vu, tu étais cachée dans ton coin, tu chantais, on connaît tous cette chanson. J'ai maintenant envie d'entendre un incontournable du répertoire de Christophe. Évidemment, je parle des mots bleus. C'est une chanson qui est sortie il y a 40 ans, en 74. Elle a été écrite par ton complice de l'époque, Jean-Michel Jarre. Grand succès de Christophe. Michael, on t'écoute. Il est 6 heures au clocher de l'église. Dans le square, les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir, je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre, d'une rencontre. Je lui dirai les mots bleus, ceux qui rendent les gens heureux. Je l'appellerai sans la nommer. Je suis peut-être démodé, le vent d'hiver soufflant la ville. J'aime le silence immobile d'une rencontre, d'une rencontre. Merci, Miga. Merci. En fait, c'est pas du tout démodé. Hein. Je confirme, les filles, on aime encore les mots bleus. Christophe, Alexandra Maquet et Alex Baldussi vont nous chanter Señorita, sortie en 74, où Christophe apparaît plus dandy que jamais. Mondo ne joue plus les marlous, je n'ai pas revu Cabalou. Rien n'a plus vraiment le même goût. Bien légal les cheveux blancs, elle regrette le noir et blanc. Pour autant, quand on porte le vent, wow, wow, wow. Señorita, dépêche-toi et remets ta robe de taffetas. Tous les plus grands airs d'opéra ont des relents de rumba. Señorita, dépêche-toi, je suis un peu plus vieux
envie que ça s'arrête. Merci Alex. Enfin, Alex et Alex. Alors Christophe, nous avons le plaisir de pouvoir te suivre dans toute la France avec Intime Tour depuis janvier. Et prochainement, tu seras à Toulouse. Ce sera le 5 janvier 2014. Et après avoir joué à Lille, à Caen, Paris ou Lorient, tu fais vivre ton magnifique répertoire, proche de l'artisanat musical. Est-ce que tu accepterais de nous interpréter maintenant une chanson pour nous dans les chansons d'abord? Laquelle vous voulez? Moi, j'aimerais bien les marionnettes, mais enfin, oui, ouais, si Oui. vous voulez. D'accord, ok, alors j'y vais. Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Je vais vous les présenter. L'une d'entre elles est la plus belle. Elle sait bien dire papa, maman. Quant à son frère, il peut prédire pour demain la pluie ou bien le beau temps. Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Et je vais vous les présenter. Chez nous, à chaque instant, c'est jour de fête. Grâce au petit clown qui nous fait rire. Même Alexa, cette pauvrette, oublie qu'elle a toujours pleuré. Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, mes mignonnettes. Elles vous diront que je suis leur amie, que je suis leur amie, que je suis leur amie, leur amie, leur. Merci. Merci. Christophe, dans les chansons d'abord. Merci. Merci beaucoup. Merci Christophe. Merci. C'est quand même un incroyable moment. Je suis assez émue et je pense que je ne suis pas la seule. Je rappelle, Christophe, qu'on te retrouve sur scène partout en France pour ton Intime Tour. Ouais, je suis bien. Effectivement, c'est un beau voyage pour moi. Je fais ça parce que je veux me faire plaisir. En même temps, je découvre le piano parce que je joue beaucoup de piano. Je suis plus dans les synthétiseurs et dans les sons électro comme ça parce que ça me plaît. Mais j'ai découvert le piano et c'est pas un instrument que je connaissais bien, quoi.
Ah bah, peut-être que vous le connaissez pas bien, mais en tout cas pour nous, c'était un moment magique de vous voir au piano. Christophe, je pense que c'est une chanson qui doit vous parler un peu parce que votre fille ne s'appellerait-elle pas Lucie? En fait, c'est elle qui m'a fait découvrir Pascal. J'étais dans mon studio, dans mon appart, et elle était dans sa chambre. Et elle m'avait dit, tiens, il faut que je te faire écouter une chanson d'un nouveau mec qui s'appelle Pascal Obispo. Il m'a fait une chanson pour moi. Non, elle était contente, c'est vrai. C'est génial. Christophe, t'as découvert grâce à cette chanson. Oui. Mais j'ai découvert après, donc, qui était le père de Lucie. Tu vois. Toi, tu cherchais. Après, je cherchais, voilà. T'aimais cette Lucie, tu ne connaissais pas le papa. C'est génial. Non, mais c'est une super histoire. Tu vois, on a tous des correspondances sans le savoir. Mais en général, quand je reçois des artistes sur ce canapé, à la fin de l'émission, on a trouvé des liens entre tout le monde. C'est quand même assez magique.